Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai travaillé 1 an en parfumerie. Et du coup aujourd'hui je vous présente mes favoris parfumerie. Il va y avoir un petit peu de tout, entrée de gamme, enfin je parle en termes de tarifs, donc entrée de gamme, haut de gamme. Un truc que j'avais pas précisé dans ma vidéo sur mes expériences professionnelles, c'est que travailler en parfumerie ça m'a permis de découvrir et de m'intéresser à des marques alors que de base je ne m'y intéressais absolument pas parce que bah justement c'est très cher et du coup je voyais pas l'intérêt de m'intéresser à des marques aussi chères. On va commencer avec une de mes marques favorites depuis que je suis au lycée, donc ça commence à faire, ouais. Et on va commencer par mes rouges à lèvres préférés de tous les temps, enfin du coup mes liquides mat préférés. Les mat Hysteria de chez Arc-en-Ciel. Donc ceux qui étaient avec moi au lycée savent que ces deux-là je les portais très souvent. Et aujourd'hui du coup j'ai mis celui-ci, le 518 Brown Country qui se fait toujours aussi. Après le souci d'Arc-en-Ciel c'est que en fait ça fonctionne tellement bien qu'ils ont du mal à approvisionner toutes les boutiques qui vendent leur marque. Autre produit que j'adore chez Arc-en-Ciel, c'est les crayons pour les yeux. Donc là du coup c'est le noir dans la gamme Starliner, la version waterproof qui est incroyable. Tout simplement. Tout ça pour la modique somme de 8 €. Il n'y a pas mieux que ces crayons là. En travaillant en parfumerie je me suis rendu compte qu'il y avait certaines marques qui coûtent un bras. Genre Yves Saint Laurent, puisque c'est surtout avec eux que j'ai eu des soucis au niveau des yeux. Mais les crayons Yves Saint Laurent je ne les supporte pas. C'est à mettre en muqueuse, pour moi c'est pas possible. Les mascaras c'est pareil, alors que le volume effet fossile il est incroyable, le lash clash il est incroyable, mais après celui-là je l'ai testé que sur cliente et pas sur moi du coup. Je l'ai en stock parce que c'était un cadeau marque, mais vu que j'en ai d'autres à finir avant, bref, je sais pas si je le tolère ou pas, mais toujours est-il que les crayons Saint Laurent, moi c'est pas possible, voilà. Et du coup les seuls qui passent où je suis sûre qu'il y aura pas de souci avec mes petits yeux, c'est les Arc-en-Ciel. Autre produit incroyable de chez Arc-en-Ciel, toujours, vous aurez enfin je l'ai dit au début, hein, c'est une marque que j'adore parce que concrètement c'est une marque qui a un très bon rapport qualité-prix comme vous avez pu le constater. Et du coup ma poudre préférée de tous les temps c'est celle-ci, voilà, la fameuse poudre libre, poudre délicate, et la teinte moi du coup c'est la 0 universelle. Ça c'est la seule que j'achète, je rachète, et quand il y en a je prends 2 boîtes d'un coup parce que là encore comme je l'ai dit tout à l'heure ils ont du mal à gérer, donc c'est souvent en rupture. Donc ensuite on va toujours rester dans l'entrée de gamme, et là du coup c'est des produits que j'ai pas avec moi parce que c'est des produits que j'ai plutôt utilisés sur mes clients. Donc la mousse nettoyante Beauty Success, du coup c'est une mousse qui est toute légère, qui sent super bon et vraiment qui est trop agréable à travailler. Et deuxième produit Beauty Success qui est incroyable, vraiment j'aimais trop l'utiliser sur mes clientes pendant les soins, c'est tout simplement le gommage enzymatique, enfin qui est sans grain, qui est à base d'acide de fruits et d'autres trucs. Et ce produit là, je peux pas, enfin il est trop bien. C'est un gommage que vous allez appliquer et après vous allez le travailler jusqu'à ce que ça se transforme en huile, et là vous pouvez le rincer. Et du coup ce qu'il faut savoir par rapport au gommage, c'est que moi je vous conseillerais toujours plus un gommage comme celui que je viens de vous présenter plutôt qu'un gommage à grains, puisque les gommages à grains ça va avoir tendance, les grains sont trop épais ou trop irréguliers et que ça fait pas vraiment des petites billes impeccables. Ça peut créer des micro-lésions dans la peau, alors ça se voit pas à l'œil nu mais votre peau elle sent quand même. Et du coup quand vous avez des soucis d'acné, d'imperfection etc, ça va avoir tendance du coup avec les micro-lésions à s'étendre. Donc les gommages à grains pour toutes les peaux qui sont acnéiques ou tout simplement sensibles, c'est non. D'où pourquoi je conseille toujours le gommage enzymatique, enfin celui qui est sans grains, puisque ça convient à tout le monde et que c'est agréable à utiliser. Voilà. Pour rester chez Beauty Success, il y a les vernis qui sont trop bien. Donc là c'est ce que j'ai acheté quand j'étais au lycée, et ça c'est la nouvelle version. Ils sont, même s'ils ont plus de 5 ans, ils sont toujours aussi bien. Enfin ils ont pas séché ou quoi que ce soit. Désolée pour le bruit, écoutez, il faut bien que mes voisins ils coupent des branches ou je ne sais quoi. Ça c'est la nouvelle gamme, donc ça c'est comme les Rimmel effet super gel.
C'est le même principe. En gros, ça va être des vernis qui vont avoir, comme son nom l'indique, un effet gel, sans que vous ayez besoin de passer la main sous la lampe, puisque c'est un vernis classique et ça tient super bien, ça sèche bien. Par contre, il m'en est de plus. Et maintenant, il y a aussi la gamme naturelle chez Beauty Success, vous savez, les vernis. Bon, eux, ils ont un petit bouchon en bois. Et la compo est du coup plus clean que cela. Et la tenue, elle est bien aussi. Mais vraiment, les vernis, ça là, ça c'est largement mieux que les vernis Dior ou Chanel qui coûtent 3 fois plus cher. En termes d'expérience, les Dior sèchent très vite, donc c'est super bien en cabine, quand vous avez une cliente qui vous demande une pose de vernis classique. Mais au niveau de la tenue, c'est ridicule. Les Chanel, ça met 3 millions à sécher. La tenue, bof. Tout la base est catastrophique. Enfin, sur moi, ça ne tient pas. C'est pas cher et c'est mieux. Sephora, du coup. Donc, en favori, j'ai cette palette-là. Alors, à savoir que ça, du coup, les Pocket Palettes, enfin, celle que j'ai en tout cas, c'est la première version qu'ils ont fait. Et elle date au moins de 3 ans. La gamme Pocket Palette, elle existe toujours. Enfin, sous ce format-là, mais maintenant, en fait, vous avez plus que 5 teintes. Et je les trouve pas aussi bien que celle-là, enfin, la première version, quoi. Mais celle-là, vous l'avez déjà vue hein, passer dans mes vidéos parce que je l'aime trop. Ce qu'ils ont sorti l'année dernière, c'est les trios de fards. Vous avez toujours un fard nacré, enfin, le fard à paillettes, et enfin un mat qui peut être utilisé en blush ou aussi sur les yeux, et ça peut être aussi utilisé en highlighter. Alors ça du coup, de ce que j'ai passé sur les réseaux lors de la journée presse Sephora, c'est que ça va ressortir mais en packaging en plastique, ou que ce soit comme ça, ce sera épais comme ça. Mais c'est le même concept. Autre produit que j'ai pas noté, parce que j'ai tout noté pour pas trop m'éparpiller, c'est le masque peeling, voilà, de chez Sephora. Alors ça m'a sauvé la vie, la peau, enfin bon bref. Une fois j'avais fait une réaction allergique à un lait démaquillant Nivea, alors que de base je réagissais bien, mais du jour au lendemain ma peau elle s'est dit balèque. Après l'utilisation de ce produit là, alors déjà quand je l'avais mis ça me picotait, et après ma peau elle était devenue toute rugueuse, enfin c'était horrible. Et ce produit là m'a sauvée. C'est lui qui m'a aidé à récupérer une peau à peu près lisse, voilà, parce que bon là en ce moment c'est, là ça se voit pas mais j'ai des boutons un peu partout, bref, le stress, le mauvais sommeil, voilà, et bref il m'a sauvé la vie tout simplement. Ensuite, ce qui est toujours dispo à Sephora mais qui fait partie de la marque Fenty Beauty, c'est la crème hydratante SPF 30, la Hydra Visor. Ça là, un plaisir à utiliser. Je m'en suis surtout servi cet été parce que du coup j'avais un truc à finir, c'était un fond de teint en poudre libre, sauf que il avait un fini super léger, donc je commençais par camoufler mes imperfections et je mettais la poudre par dessus, vous voyez. Sauf que les fonds de teint poudre, ça a tendance à vachement assécher la peau, enfin en tout cas sur moi. Donc du coup je mettais ma crème hydratante et après je remettais ça par dessus pour le côté SPF et la double dose d'hydratation de ma peau, et après du coup je mettais l'anti-cerne et la poudre, et voilà, ça m'a sauvé de la déshydratation tout en me protégeant du soleil. Nous allons passer à des produits beaucoup plus onéreux. Là c'est la catégorie de produits sur lesquels je ne me serais jamais avancée avant de travailler en parfumerie, parce que le souci d'être en parfumerie c'est que quand tu te fais chier, quand il n'y a pas de clientes en magasin, bah tu testes les trucs et du coup tu te dis oh mais en fait c'est pas mal ça, même si ça coûte un bras. Voilà. On va passer chez Dior et je vais commencer avec du coup l'highlighter. C'est la teinte numéro 3 perlissante, je crois. Ça, si vous n'aimez pas les highlighters à paillettes, ce n'est pas pour vous, mais pour les personnes qui aiment les paillettes, c'est trop bien. Je m'en sers autant sur mes yeux que en tant qu'highlighter quand je veux que je brille de mille feux, vous voyez. Je le compare à celui qui a été un peu viral de chez Fenty, le Diamond Bomb, un truc comme ça, je ne sais plus, enfin bon bref. Celui qui était blond à paillettes aussi chez Fenty, sauf que le Dior, franchement, on va pas se mentir, il est certes plus cher, mais je trouve mieux que le Fenty. Toujours chez Dior, alors ça c'est... Quand je vois ça sur les réseaux, les gens qui disent oh,
c'est pas du tout pigmenté, c'est de la merde, autant d'argent pour juste ça. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça là, les blushs Rosy Glow, c'est la vie, c'est... Non. Vous voulez un blush qui vous donne un effet bonne mine naturel, qui fasse pas d'effet matière, qui... Vraiment juste qui rehausse, surtout pour celui-ci et celui-là. Voilà, j'adore. Alors après oui, bien sûr que ça coûte un certain coût et que dans d'autres marques il y a des couleurs similaires mais c'est pas le même rendu parce que là c'est vraiment, ça s'adapte à vous. En fonction du pH de la peau ça réagit pas pareil. Par exemple, aujourd'hui j'ai mis du coup le Rosewood et ça n'a pas le même rendu entre là et là. Et me dis pas que c'est pas pigmenté parce que... Et j'ai aussi utilisé le Mahogany pour faire mon contouring, voilà. Alors par contre ça là, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que la première fois que je m'en suis servi en tant que contouring, j'étais un peu en mode... Bon, bah j'ai un peu trop dosé, heureusement que je ne sors pas parce que c'est pas possible. Parce que ça en fait en tant que blush, bah de toute façon moi, enfin vu la couleur de ma peau, voilà, mais même sur les peaux métisses et noires, enfin je vois pas comment ça peut ressortir en blush, vous voyez. Donc c'est pour ça que je préfère m'en servir en tant que contouring. Mais oui, la première fois que je m'en suis servi, j'arrivais pas à estomper bien. J'arrive un peu mieux à le travailler, mais il faut vraiment y aller doucement. C'est-à-dire que vous tapotez juste, enfin en fait, vous posez votre pinceau, juste comme ça, et hop, il n'y a pas besoin d'insister. C'est vraiment juste, vous frottez, même pas à vous. Le pinceau touche le blush, et après vous le mettez. Voilà. Et vous allez petit à petit, parce que sinon c'est sûr la catastrophe elle arrive. Pour finir chez Dior, le fond de teint Forever. Donc là du coup, moi j'ai la teinte 1N. Ça c'est ce que j'avais repris en utilisant mes points. Sinon de base j'avais la teinte 1,5N, mais sur l'appli il n'y a pas les 0,5. Hein. Donc c'était soit 1N soit 2N. Je me suis dit Anis, bah prends un peu plus clair, tant pis. Et ça là, encore une fois ce n'est pas le fond de teint que j'ai aujourd'hui. Ce que j'ai aujourd'hui c'est le Guerlain, le Skin Gold. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est non. Voilà. Je vais le finir parce qu'il faut le finir, mais ça coûte très cher pour ce que c'est. Non. C'est non. Ça aussi ça coûte très cher, mais ça vaut le coup. Ça coûte toujours moins cher que Guerlain. Il y a 3 finis, donc le mat, le glow et le natural nude pour le côté encore plus léger. Moi du coup je prends le Forever classique parce que j'aime bien quand ça reste mat le plus longtemps possible. Alors là oui je brille beaucoup, ça c'est la poudre Action qui ne fait pas bien son travail. Le fond de teint Forever du coup il n'en faut vraiment pas beaucoup. Ça camoufle super bien. J'ai pas non plus énormément de rougeur à camoufler ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas d'effet matière sur la peau. Au cours de la journée, quand la poudre commence à plus trop faire son travail, donc à moins bien matifier, en fait la façon dont s'estompe le fond de teint au cours de la journée, ça reste naturel. Et c'est ça que j'adore avec ce produit là. Donc oui, actuellement il est à plus de 58 €. Mais il vaut le coup. Ensuite on va passer plutôt à tout ce qui va être soin. Du coup dans la vidéo je vous disais que j'avais pu ramener des testeurs etc, de trucs périmés. Donc ça m'a permis de tester plusieurs produits de soins. Il y a pas mal de choses, j'étais en mode... Enfin clairement ça ne vaut pas le coup hein. Ça sert à rien de mettre autant dans une crème, vraiment. La seule marque qui vaut vraiment le coup, ça va être Lancôme, notamment à la gamme Hydrazen. Donc Hydrazen c'est la gamme hydratante chez Lancôme. Et après la dernière gamme qu'ils ont sorti, donc la Réénergie. Notamment le triple sérum, ça se présente comme ça. Donc en fait c'est compartimenté pour pas que les différentes substances se mélangent entre elles et que ce soit encore plus efficace. Et après du coup quand vous pchitez il y a les 3, après vous les mélangez un petit peu et vous appliquez ça. Ma peau n'a jamais été aussi belle que quand j'utilisais ce sérum. Alors là actuellement c'est pas celui que j'utilise parce que bah faut bien que j'utilise les autres trucs que je voulais tester. Et là oui par contre je suis désolée, ça coûte un bras. Mais conseil, vu que ça coûte 140 balles maintenant, à peu près, attendez la fête des mères ou juste Noël
Il y a les coffrets qui sont en général à moins 30 ou au moins moins 25%. Et du coup dans les coffrets vous avez celui-là plus des petites miniatures de crème qui font 15 ml, donc ça vous permet de tester sur au moins un mois. Et là ça vaut le coup quand il y a les 30% sur ces putains de coffrets. Et après sinon en fonction des parfumeries, bah en fait attendez qu'il y a des réductions sur telle ou telle marque. Parce que sinon oui, le plein tarif ça fait mal au cul. Clairement, désolée de l'expression mais c'est vrai. Je sais hein, c'est très cher mais il est incroyable. Chez Chanel, si vous avez envie de dépenser votre thune, un produit que j'aime beaucoup c'est la poudre nettoyante de la gamme numéro 1. Encore une fois, ça coûte très cher pour juste un nettoyant, mais ça fait du coup 1 an que je l'ai toujours pas fini. Et il me reste encore ça. Alors le concept des poudres nettoyantes c'est que vous en mettez un petit peu dans le creux de votre main, vous rajoutez un petit peu d'eau, vous frictionnez et après voilà, vous faites mousser sur le visage. Donc ça par contre c'est juste si vous avez envie de tester et que vous avez les moyens, parce que sinon enfin il y a d'autres nettoyants tout aussi bien, par exemple le nettoyant Beauty Success que je vous présentais au début de la vidéo, mais sinon si vous pouvez vous le permettre vous pouvez tester ça, c'est trop bien. Après je sais que Sephora a sorti à peu près le même type de produit mais j'ai pas testé donc je pourrais pas vous dire si c'est aussi bien. Mais oui, ça c'est que si vous pouvez vous le permettre, sinon enfin, oui c'est très bien, mais ça n'a pas d'intérêt si vous n'avez pas les moyens. Là c'était tous les favoris parfumeries que j'ai pu tester au cours de mon année d'expérience. Il y en a d'autres que j'ai en stock que j'ai pas encore testé, donc je ferai peut-être une vidéo plus tard quand j'aurai testé tout ça. Ou alors juste si j'achète des nouveaux produits que je vous dis « Oh bah si, ça vous pouvez y aller ». Du coup dites-moi si vous avez des favoris en parfumerie. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieuse de savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner aussi pour pas rater mon contenu, puisque encore une fois je sors ça assez aléatoirement. Articule Anaïs, bon sang. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.